Les architectes et les donneurs d'ouvrages connaissent très peu les artisans qui pratiquent au Québec. Souvent, on a l'impression que ces compétences-là, on doit aller les chercher à l'extérieur du pays. Il y a encore des artisans ici qui sont en mesure d'effectuer ce type de travaux-là. Le besoin, c'est de faire connaître que ces techniques existent encore. 3600 feuilles d'or. Exactement. Imitation. Non, de la vraie. Et il faut que ça soit de la vraie parce qu'elle ne s'oxyde pas, justement. J'ai dû aller la retoucher une fois sur place. Accrochée à des harnais. Oui. Il y a 6 journées de formation sur 6 différents matériaux. La pierre, le métal, une journée sur le bois, une journée sur le vitrail, une journée sur les décors peints et les décors dorés et une journée sur les plâtres et les enduits. Les formations sont conçues et développées par des artisans pour permettre justement de bien connaître le travail de l'artisan, de connaître les propriétés des matériaux, comment les matériaux bougent, comment les matériaux se transforment. La famille des trompe-l'œil, en fait, elle englobe énormément de procédés du décor peint et de la dorure aussi, parce qu'en dorure, il y a aussi du trompe-l'œil de vraies feuilles avec les fausses feuilles. Donc c'est comme une grande famille. Alors on retrouve aussi notre métier dans tout ce qui est théâtre et cinéma. Et on va mettre la main à la pâte. Je vais vous faire comme Napoléon Bourassa, je vais vous faire travailler, je vais vous mettre en contexte d'apprenti. Puis on y additionnait, ici on peut utiliser la cellulose, mais il y avait des additifs aussi pour l'aider à devenir encore plus homogène. Donc en fait, en faisant ça, j'essaye de vous placer dans le cadre d'un atelier de peintre à l'époque, en fait. Puis après, on les peignait, on suivait le contour. Oui, c'est ça. C'est une manière. Ça, c'est les premiers vraiment systèmes. Alors, venez, je vous invite à venir ici. C'est ça? Oui, et celui-là, oui. Oui. Alors, j'observe. On a la job. C'est pas évident, hein. Souvent, les pochoirs étaient repris. Souvent, à l'intérieur des formations, il y a aussi un restaurateur ou un conservateur qui va se joindre à la formation, puisque c'est un expert avec un autre type de compétences qui va permettre souvent à l'architecte de prendre les meilleures décisions possibles. En fait, moi, ma manière de fonctionner, c'est que j'analyse d'abord l'ensemble et puis tranquillement, je m'en vais vers le détail qui est le travail de restauration. Puis je ne sais pas si vous remarquez, mais chaque ange a un visage différent.